Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors comme beaucoup d'entre vous actuellement, je joue à Zelda Tears of the Kingdom. Bah oui, forcément je l'attendais énormément, mais contrairement à la grande majorité des joueurs, moi j'ai terminé Breath of the Wild assez récemment, ça fait moins d'un an, donc il est encore très présent dans ma tête, et j'avais une petite crainte, celle de me retrouver face à un jeu un peu 1.5, une sorte de gros DLC. Mais eh bien, Nintendo a encore une fois réussi à me bluffer. On est face à une toute nouvelle aventure. Alors bien sûr, il y a énormément de similitudes avec Breath of the Wild, mais c'est tout à fait normal, tout à fait logique, puisque on est sur sa suite directe. Du coup, forcément, on ne sera pas dépaysé, on va retrouver le même menu avec le même système d'armes, les arcs, les épées, les tenues. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter, je vais équiper la tenue que je viens de récupérer à l'instant pour 500 rubis. Alors, j'avais également la coiffure qui me permettait de résister à la chaleur. Donc oui, je vais plutôt me laisser la coiffure. Comme ça, voilà, je résiste un peu à la chaleur et un peu au froid. Alors, précision importante, il n'y aura pas de spoil pendant ce let's play, bien sûr. Il n'y aura pas de spoil sur l'histoire. On va se concentrer uniquement sur le gameplay. On retrouve donc notre carte du royaume d'Hyrule, elle n'a pas changé. On a toujours les fameuses tours qui vont nous permettre de la cartographier. Par contre, ici, on a une petite nouveauté par rapport à Breath of the Wild, c'est qu'on a, eh bien, en quelque sorte, deux mondes. On a aussi les cieux, le ciel. C'est d'ailleurs par là que vous commencerez le jeu. Vous commencerez d'abord le jeu dans le ciel, et ensuite vous arriverez au royaume d'Hyrule. Donc voilà, ça c'est un petit peu la nouveauté également de ce Tears of the Kingdom, c'est qu'on a deux mondes. Donc pour l'instant, j'ai placé quelques balises, j'ai repéré quelques sanctuaires au loin, car oui, nous n'aurons pas de donjon, nous n'aurons pas de boussole, nous aurons de nouveau des sanctuaires. Donc moi, ça me déplaît pas, j'aime bien. Après, bien sûr que voilà, c'est la suite de Breath of the Wild, donc c'est normal. Allez, c'est parti, on continue. Donc pour le moment, j'ai tué le premier boss dans la zone du vent, un niveau vraiment que j'ai adoré, je l'ai trouvé super sympa. Bien que peut-être que voilà, c'est peut-être pas forcément celui par lequel il faut commencer, il était quand même assez dur. Mais du coup, eh bien, j'ai débloqué, vous voyez, le petit compagnon juste ici, Babil. En fait, c'est l'esprit de Babil qui est avec moi. Et en fait, en appuyant sur A, eh bien, il va pouvoir comme ça me faire une rafale de vent. Donc, bon, là, voilà. Donc là, forcément, c'est pas le meilleur endroit puisque je suis pas vraiment en hauteur. Mais quand vous allez activer son pouvoir dans les airs, eh bien, il va vous propulser beaucoup plus loin. Donc voilà, ça c'est le premier petit compagnon que j'ai débloqué et que vraiment j'aime beaucoup. Donc là, je vais regarder un petit peu au loin. Donc j'avais un petit peu repéré plusieurs choses. Parce que ce que je vous propose, c'est que voilà, j'avais repéré un sanctuaire. Donc je vais faire un sanctuaire. Moi j'aime bien les sanctuaires, on va en faire un. Comme ça, ça va me permettre de vous montrer le gros point fort du jeu, son gameplay, ses nouvelles fonctionnalités qui sont complètement folles. Vraiment Nintendo là nous a fait un truc complètement dingue. Alors je vais me rendre... J'hésite à aller au sanctuaire d'en haut ou plutôt le sanctuaire. Voilà, il me semble que voilà, j'en avais vu un autre un peu moins loin, on va dire. Donc c'est parti, on va faire celui-ci. Voilà. Vous voyez, donc là, hop, j'ai utilisé Babil et du coup, il m'a propulsé un peu plus loin dans les airs. Mais oui, vous allez voir, le gameplay, il est complètement fou. En fait, on peut vraiment construire mais plein de choses. Voilà, jusqu'à présent, j'ai construit des aéroglisseurs, des voitures. Enfin, c'est vraiment le gros point fort de ce Tears of the Kingdom. C'est vraiment ses nouvelles fonctionnalités, son nouveau gameplay articulé autour de la création. Voilà, c'est vraiment génial parce que du coup on va réussir à se sortir de certaines situations vraiment d'une manière totalement différente par rapport à peut-être un pote qui lui vous expliquera qu'il aura fait forcément différemment, tellement il y a de possibilités qui s'offrent à nous. Alors attention, là il y a un petit vilain pas beau lézard. Je vais me faire hop, petite contre-attaque. Et après, je vais aller directement au sanctuaire. D'ailleurs, ce que je vais faire pour un boomerang, non, ça le boomerang, je m'en fous, il est moins puissant que ce que j'ai, je vais pas le prendre. Oui, donc d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre tout de suite au sanctuaire. Comme ça, on se retrouve, nous, tout de suite, maintenant, en fait, les amis. Moi, voilà, je vais continuer ma course et on se retrouve devant le sanctuaire.
Hop, et voilà les amis, de nouveau donc ensemble, cette fois-ci devant le sanctuaire. Donc alors c'était un autre sanctuaire, hein, parce qu'en fait, figurez-vous que j'ai été pris par l'exploration et je suis tombé sur le village de Cocorico, le fameux village hein, qu'on avait découvert dans Breath of the Wild. Hein. Donc c'est pour ça que c'est évidemment primordial d'avoir fait le premier opus avant. Hein. Je vois pas trop l'intérêt de commencer par Tears of the Kingdom si vous n'avez pas fait au préalable le premier opus, hein, clairement. Voilà, on est sur une suite directe avec l'univers qui est exactement le même, avec les personnages qui sont les mêmes. Donc bah, on a tout intérêt à avoir fait le premier opus pour savoir ce qu'ils sont devenus. Bref, nous voici donc dans un nouveau sanctuaire. Moi j'adore les sanctuaires parce que ça offre toujours sa part de mystère. Hein. On ne sait pas sur quoi on va tomber, sur ce qu'il va falloir faire. Mais avant toute chose, un petit tour donc des différentes fonctionnalités. Alors pour l'instant j'en ai 4, hein, je ne les ai pas encore toutes trouvées. J'ai donc l'emprise, hein, l'emprise qui va me permettre de créer plein de choses. Hein, des voitures, des aéroglisseurs, des ponts, des plateformes, enfin bref. Plein de choses, c'est vraiment une fonctionnalité géniale de Tears of the Kingdom. Ensuite on a l'amalgame, là aussi c'est complètement fou, en fait ça va me permettre de greffer des choses à mes armes, que ce soit mon bouclier, mon épée, et en faire donc une arme encore plus puissante. Alors ça peut paraître vraiment bizarre comme ça, mais vraiment, par exemple, si je prends un bouclier, je l'ai fait dans un autre sanctuaire, j'ai greffé en fait une boule, les fameuses boules qu'on pousse, vous savez qu'on essaie de mettre parfois dans les trous, eh bien je l'ai greffé à mon bouclier, et on peut se dire mais c'est complètement débile, ça sert à rien. Et bien figurez-vous que cette boule accrochée à mon bouclier, ben, ça va me permettre en fait de flotter dans l'eau. Et donc je vais pouvoir aller dans des zones beaucoup plus reculées dans l'eau, sans que je perde, en tout cas que je perds mon souffle beaucoup moins vite. Donc vous voyez, c'est même les trucs les plus anodins, eh ben elles ont une importance et je trouve ça complètement fou, c'est génial. Et pareil pour les armes, alors je vais prendre par exemple l'espadon, je vais y greffer donc des cornes, et donc normalement j'ai un espadon d'un niveau, je crois niveau 13, non niveau 15, et vous allez voir que je vais greffer ces cornes, et du coup je vais me retrouver avec un espadon, et bien plus 7, voilà, donc j'ai un espadon maintenant de niveau beaucoup plus puissant, et ça bah, c'est pareil, c'est excellent quoi, voilà, niveau 22. Voilà, un espadon niveau 22. Voyez un peu quand même la capacité que vous allez avoir dans le jeu à créer des choses, à augmenter votre, voilà, vos armes. Enfin, c'est vraiment génial. On continue avec la troisième capacité, celle-ci est un peu plus classique, j'ai envie de dire, c'est la rétrospective. En fait, ça va me permettre de faire un retour en arrière. Donc voilà, je vais rembobiner comme ça mes dernières actions. Et évidemment, ça va être utile pour les énigmes. Ensuite, la carte, bon ça c'est pas vraiment une fonctionnalité. Et enfin, la dernière, l'infiltration. Celle-là, je la trouve géniale. Alors en fait, quand on l'active, ça va vous permettre en fait de vous projeter vers le haut et de traverser la matière. Alors là, évidemment, il n'y a pas vraiment d'endroit où je peux l'exercer. Ah bah si, attendez, ça tombe bien. Justement, le sanctuaire nous demande de l'utiliser. Voilà, là vous voyez que j'ai le logo qui est en vert, donc je peux traverser l'élément, sinon si je ne peux pas, c'est en rouge. Donc là, je peux, hop, tac, et voilà, je suis propulsé au-dessus. Et je vais pouvoir comme ça traverser la matière, mais même, voilà, même des rochers, enfin tout ce que vous voulez, hein, ça fonctionne. Ça, pareil, je trouve que c'est une option vraiment géniale. Donc allez, je continue ma petite progression dans le sanctuaire. Donc ici, qu'est-ce que nous avons ? Alors ça, je connais pas trop. Alors rassurez-vous, hein, si je vois que je galère, je vais cutter un peu. Hein, je ferai des petites coupures pour pas vous infliger mes lenteurs à trouver l'énigme. Donc ça, est-ce que si je le mets un peu plus loin, je peux réussir à atteindre l'autre plateforme? Je pense pas. Ah mais attends, parce que peut-être qu'en fait cette boule, elle me permet finalement quelque chose. Ah voilà. Ok, donc en fait, ça me permet de le soulever. Donc du coup, je devrais pouvoir... Attention que je me fasse pas écraser quand même. Oui, donc du coup, normalement, je devrais pouvoir accéder tout en haut et atteindre finalement la plateforme là-bas, je pense. On va essayer. Je vais essayer de la mettre vraiment le plus proche possible.
Voilà, ça me semble pas mal. Voilà, hop, je grimpe. Et là, en théorie, je devrais réussir à atteindre... Ouais, sans problème, ça va le faire. Ok, nickel. Bon, impeccable. Bon, pour l'instant, ça marche pas trop mal. Ensuite... Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un des aspects que j'expliquais tout à l'heure, que je trouve vraiment génial. C'est que vraiment, encore une fois, on va avoir plusieurs manières d'aborder le sanctuaire. J'en ai fait un, franchement, j'y suis arrivé, je suis persuadé qu'il y a peu de gens qui ont fait de la même manière, tellement c'était complètement improbable. Hein. J'ai vraiment fait quelque chose qui n'était pas du tout logique. Et finalement, je trouve ça hyper cool. Donc là, je me suis manqué, je ne l'ai pas bien mis droit. Mais ouais, c'est ça qui est vraiment sympa, quoi. Alors, je vais essayer donc d'accéder de l'autre côté. Parce qu'a priori, il faut que je récupère la boule pour la mettre dans la sphère. Par contre, alors, ce que je vais faire, à mon avis, je vais pas réussir à l'attraper de là, ça serait trop facile. Là-bas, il y a autre chose. Attends, je vais quand même récupérer ma première plateforme, on sait jamais. Moi, je prends tout ce que je peux prendre de manière à avoir un maximum de possibilités. Donc, si je peux la récupérer, celle-là, je la récupère. Voilà, oula. Ah, décidément, je vais vraiment finir par me la prendre, cette plateforme, dans la tronche. Donc, ici, on a une plateforme un peu similaire. Ah, ça va, j'ai compris, ok, on a une plateforme similaire avec... de quoi mettre la boule dedans et du coup je vais pouvoir la propulser. Ok, donc ça va. Pour l'instant le sanctuaire, celui-là il est pas dur, hein. Franchement pour l'instant je capte assez bien les énigmes. Voilà, normalement un bon coup d'épée et si tout va bien, est-ce qu'elle est passée par dessus? Oui, elle est passée par dessus. Est-ce qu'elle va aller dans le truc? Oui, elle va y aller. Ouais, elle va y aller, suspense. Ouais, non, mais ça va le faire. Ça va le faire. Par contre, elle prend le temps, elle tourne, elle tourne. Purée, c'est incroyable. Allez. Ah, j'hallucine. Eh ben. Enfin. Donc, ok, donc ça m'ouvre le portail en face. Par contre, ça m'ouvre pas celui-ci. Donc, il faut que je repasse de l'autre côté. Donc, bah, du coup, j'ai bien fait d'emporter quand même la plateforme de tout à l'heure au final. Parce que du coup, je vais pouvoir repasser de l'autre côté bah, beaucoup plus facilement. Voilà, et du coup, celle-ci, je vais quand même la mettre... bah pareil, je vais la prendre, on sait jamais. Je vais essayer de l'envoyer de l'autre côté. Est-ce que je peux? Non, j'ai pas l'impression. Ou alors je vais... Ah oui, je vais essayer de l'attraper une fois que je serai en haut. Normalement, je devrais pouvoir. Voilà. Hop. Mais vraiment, quel kiff ce Zelda. Moi, j'adore, quoi. Franchement, putain, c'est... De toute façon, Zelda, c'est vraiment une licence... voilà, c'est... On n'est jamais déçu. C'est toujours trop bon, quoi. C'est vraiment une licence que j'adore. Alors... Du coup, ça m'a ouvert là-bas. Maintenant, il faut que je me rende de l'autre côté. Il y a un énorme fossé. Du coup. Ça, ici, j'ai une plateforme comme ça. Donc, j'ai une plateforme de nouveau sphérique. Là, j'ai rien à prendre. De toute façon, là-haut, je peux pas l'aller. Donc, non, c'est bien ça. Il faut bien que j'aille de l'autre côté. Sauf que ça me paraît vraiment immense. Alors attends, je vais essayer de reprendre quand même la plateforme. Pour voir un peu, pour jauger un peu la distance, mais là pour le coup je pense que ça va faire vraiment très loin.
je vais positionner ça là. Bah, elle est en train de tomber. Ouh là là, c'était chaud. Ouh, c'était chaud. Bon, j'imagine que c'est pas dramatique, hein, puisque de toute façon, au pire, si elle tombe, elle devrait réapparaître, hein, normalement. Mais bon, ça m'a fait une petite sueur froide là. Mais en fait, franchement, ça sera pas assez. Mais non, mais que je suis con, je viens de comprendre. Mais oui, il faut que je prenne la plateforme dans laquelle je mets la boule, et ce coup-ci, je vais me mettre à l'intérieur pour me propulser moi-même, en fait. Mais oui, je viens de réaliser, mais putain, mais que je suis con. Ouais, en fait, des fois, mais ça nous fait souvent ça dans les sanctuaires. Hein. En fait, on réalise que c'est en fait tout bête, mais voilà, on n'y pense pas forcément au départ. Et oui, en fait, il faut tout simplement que je récupère. Ah bah oui, en plus, je peux même récupérer celle qui est déjà toute fabriquée. Je n'ai même pas besoin de m'embêter. Hop. Je vais la mettre à côté de l'autre. Et puis ben, on va essayer de décoller les amis. Mais en tout cas, ouais, super sympa aussi celle-là d'option. Ah merde! Putain, j'ai eu peur qu'elle tombe encore là. Voilà, je veux que tu restes bien à plat. Il veut pas. Hein. Bon, je vais lui mettre un coup d'épée. Voilà. Mais non, mais c'est pas possible, il est parti de... Ah là là là, mais c'est incroyable. Bon, voilà, ce coup-ci, il a vraiment dégagé. Est-ce qu'il réapparaît? Je ne sais pas. On va utiliser celui-ci. Ouais, qu'est-ce que je joue mal, mais un truc de fou, quoi. Alors, allez, on va essayer de centrer ça, de le coller bien au milieu. Voilà. Du coup, j'ai hésité. Est-ce que j'essaye? Ouais, j'essaye de... Ouais, allez, je vais essayer d'ici, on verra bien. Je vais prendre mon arc. Yahoo! Est-ce que ça le fait? Est-ce que ça le fait? Non, 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 ça le fait pas. Non, j'étais pas assez loin. Du coup, ouais, il me manque un peu quand même. Hein. Va falloir que je trouve une solution. Alors, est-ce qu'ils m'ont... Alors, ça déjà, ils me l'ont laissé là. Ça, c'est cool. Je vais peut-être utiliser cette seconde rampe pour me faire un peu plus de hauteur, peut-être. Ça devrait suffire. Alors, attends, je vais essayer de la positionner juste là. Ça fait un truc de fou là, hein, mais bon, je vais tenter. Je vais récupérer ma petite flèche. Donc je vais... Voilà, je vais essayer de la rapprocher au maximum. Voilà, je pense que de toute façon... Voilà, ça devrait être pas trop mal. Je suis un peu de travers, mais bon, on s'en fout. Je reprends celle-ci, que je vais positionner là. Là, je gagne un peu quand même. Je devrais gagner les 20 cm qui me manquent. Ah mais purée, mais c'est pas possible, il est tombé sur le côté. Attends, je vais le remettre là. Je vais le positionner là, comme ça, voilà. Et c'est reparti les amis, ce coup-ci, on est un peu plus loin, un peu plus haut. Est-ce que ça va le faire? Ça va le faire, ça va le faire, ça va pas le faire. Putain, il me manque presque rien. Bon, alors, nouvelle tentative. Bon, il m'en manque pas grand-chose. Franchement, c'est un truc de dingue. À moins qu'il y ait une façon plus simple quand même. Mais oui, mais putain, mais je suis vraiment un boulet. En fait, j'ai juste à coller la deuxième plateforme sur la première. Là, je vais avoir une hauteur de malade. Et là, je vais clairement y arriver. En fait, c'est évident. Mais putain, mais qu'est-ce que je suis con. Mais voilà, je vais mettre ça là. Normalement, ça devrait être bon. Alors, oh là là, putain, les amis, laborieux. Hein.
laborieux. Et des fois, j'ai fait certains sanctuaires où j'ai mis 30 secondes chrono pour les terminer. Ah, attention, non, ça va pas tomber. Et là, par contre, celui-ci me fait un peu galérer. Mais de toute façon, c'est ça, depuis que j'ai commencé le jeu, c'est assez aléatoire. Il y a certains sanctuaires que j'ai fait mais vraiment les doigts dans le nez, et d'autres sur lesquels on y passe 5-10 minutes. Donc, mais bon, franchement, c'est cool. Alors, est-ce que je peux tirer la flèche? Yes! C'est bon, ça passe à travers. C'est bon, les amis, j'y suis enfin arrivé. Là, j'ai fait un saut de géant. Voilà, c'était très simple en fait. Voilà, j'ai réussi. Voilà, et j'ai excellent, franchement. Ben, c'est cool. Je pense que je vais m'arrêter ici après cette superbe victoire. Voilà, donc ça me fait une nouvelle petite lueur. Donc je crois que ça m'en fera 2. Voilà, ça m'en fait 2. Il m'en faut encore donc 2 autres pour gagner un peu en endurance. Ce coup-ci, je vais choisir l'endurance pour la prochaine amélioration. Il y en aura besoin. Bon, et bien voilà, bon, de toute façon, voilà, hein, je me doute que beaucoup d'entre vous possèdent déjà le jeu, d'autres ont déjà regardé multiples vidéos, hein, c'est clairement un jeu évidemment tellement adoré par les fans que voilà, il y a déjà énormément de vidéos qui circulent. Mais voilà, si vraiment vous vouliez encore vous faire une opinion, que vous n'avez toujours pas commencé Tears of the Kingdom, bah, foncez, hein, évidemment, c'est une véritable réussite. Il concourt clairement pour être le jeu de l'année 2023. On est encore bien loin de l'avoir terminé cette année 2023. Il y a énormément de gros titres qui vont arriver, et notamment là tout de suite, très bientôt, au mois de juin, avec Final Fantasy hein, par exemple. Mais pas que, hein, il y a vraiment énormément de gros titres qui vont faire leur apparition. Mais voilà, dans tous les cas, Zelda Tears of the Kingdom, c'est une véritable pépite que je vous recommande, surtout si voilà, vous avez adoré Breath of the Wild, comme moi, comme beaucoup, automatiquement vous allez forcément faire la suite. Voilà, et pour ceux qui sont un peu plus déçus de Breath of the Wild, je trouve quand même que Tears of the Kingdom s'annonce meilleur, dans le sens où je trouve la narration un peu plus intéressante. Je trouve le rythme plus soutenu en fait. Voilà, je m'ennuie un peu moins. C'est vrai que dans Breath of the Wild, il y avait des fois où voilà, j'avais ce sentiment un petit peu, fallait pas lâcher parce que sinon on avait du mal à se. Voilà, il fallait surtout pas lancer un autre jeu. Voilà, il fallait rester vraiment concentré sur celui-ci. Sinon, on pourrait avoir tendance à lâcher, et il faut surtout pas, parce qu'après, pour s'y remettre, là, c'est très compliqué. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien.